السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمارين صفحة 100 من الكتاب المدرسي Étincelle Maths niveau 3e année collège cours théorème de Pythagore et trigonométrie. قبل مشاهدة الفيديو نرجو منكم محاولة إنجاز التمارين ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك. Exercice 12. ABCD est un rectangle. M et N, deux points tels que AB égale à 6, AD égale à 4, CM et CN égale à 2, ça veut dire 2 et 2. Question 1. Calculer les distances AM, voilà la distance AM, et la distance MN, et la distance AN. La distance AN. Donc on va commencer par la distance AM. Puisqu'on va calculer la distance AN, donc on va appliquer la théorème de Pythagore. Donc quel est le triangle utilisé ici? Donc dans le triangle, puisqu'on va utiliser le théorème de Pythagore, ça veut dire on choisit le triangle rectangle en B, ça veut dire triangle ABM. Triangle rectangle en B, et l'hypoténuse c'est AM, puisque côté opposé à l'angle droit. Ça veut dire le triangle ABM et rectangle en B. Puisque le rectangle en B, ça veut dire l'hypoténuse c'est AM. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a quelle est l'hypoténuse? C'est AM, ça veut dire AM au carré égale à quoi? Égale le côté, on commence par B, ça veut dire BA, AB au carré, plus BM, BM au carré. Égale, on remplace les distances par ces valeurs, ça veut dire AB égale à quoi? AB égale à 6, ça veut dire 6 mais au carré. Et BM égale à quoi? BM c'est 2, puisque ici la distance c'est 2, ça veut dire 2 au carré. Donc égal, 6 au carré c'est 36, puisque 6 fois 6, et 2 au carré c'est 4, puisque c'est 2 fois 2. Donc 36 plus 4 c'est 40. Donc AM au carré égale à 40, ça veut dire, ou bien donc AM égale. Donc on a AM au carré, ça veut dire AM égale à quoi? 40 mais racine. Donc c'est racine 40. Donc on a trouvé le premier valeur, c'est AM égale à 40. Ça veut, AM égale à racine 40. On passe au deuxième distance, AM, MN. Voilà la distance MN, que le triangle utilisé ici, triangle rectangle utilisé en MN, ça veut dire C. Puisque ABCD est un rectangle, ça veut dire ici triangle angle droit en C, le triangle c'est MCN. Donc dans le triangle CMN et rectangle en C, ça veut dire rectangle en C. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a, puisque c'est angle droit, le côté en face, côté opposé à l'angle droit, c'est MN. Ça veut dire l'hypoténuse, c'est quoi? C'est MN. Donc MN au carré égale la somme des deux côtés, des deux côtés, ça veut dire CM avec CN. CM au carré plus CN au carré. On remplace les distances par ces valeurs. CM égale à quoi? On a ici CM et CN égale à 2. Ça veut dire CM égale à 2 et CN égale à 2. Ça veut dire ici 2 au carré et ici 2 au carré. Donc, plus. Toujours égal à quoi? Donc, 2 au carré égale à 4. 2 au carré égale à 4 plus. Et la somme de 4 plus 4, c'est 8. Donc, on continue ici. Donc, Mn au carré égale à 8.
Donc, mn égale à quoi? Égale à racine 8. Donc, mn égale à quoi? Égale à racine 8. Donc, on a calculé am, puisqu'il est sur l'hypoténuse de ABM, et on a calculé mn sur l'hypoténuse de CMN. Donc, ici, c'est racine 8. Donc, on passe à la distance AN. La distance AN, donc on va calculer la distance AN. Donc, quel est le triangle utilisé ici? C'est ADN, triangle rectangle en D. Donc, le triangle ADN est rectangle en D. مثلث قائم الزاوية في D. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore. Puisqu'on a ADN, triangle rectangle en D, quel est le côté opposé à D, à l'angle droit D, en face à l'angle droit D, c'est AN, ça veut dire c'est l'hypoténuse. AN au carré, c'est l'hypoténuse. Et le deux côtés dernier, c'est DA avec DN. Ça veut dire AD au carré plus DN au carré. On remplace les distances par ces valeurs. AD égale à quoi? Donc AD égale à 4, puisque égale à 4. Donc AD égale à 4. Donc 4 au carré, plus DN. Voilà la distance DN. DN égale à quoi? Puisqu'on a AB, c'est rectangle. Donc on dit ici comme remarque, on a AD. AB égale à AD, ou bien égale à DC, égale à 6, puisque ABCD est un triangle, est un rectangle. Donc AB égale à 6 et DC égale à 6. Donc on va déterminer la distance DN. Donc DN égale à quoi? DN égale à DC moins NC, qui est égal à quoi? Donc DC égale à 6 et DN et NC égale à 2. Et 6 moins 2, c'est 4. Ça veut dire DN égale à 4. Donc, on remplace dn par quoi? Par 4 au carré. Donc, toujours égal à quoi? 4 au carré, c'est 16, car 4 fois 4. Et 4 au carré, c'est 16, car 4 fois 4. Et 16 plus 16, c'est 32. Donc, AN au carré égale à 32. Et on détermine AN. Donc, AN, puisqu'on a ici carré. Donc, AN égale à quoi? Égale à 32, mais avec le racine. Racine 32. Donc ici, c'est 32. Donc on a calculé AN et on a trouvé 32. Deuxième question. Donc on a dans la question 1, on a calculé AM et MN et AN. AM égale à racine 40, MN égale à racine 8 et AN égale à racine 32. D'après la question 1. Donc on déduire la nature du triangle AMN. Puisque, puisque la question dit on déduire, ça veut dire on utilise la question 1, puisque AM et MN et AN. On a AM. On utilise ici la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par AM. AM au carré et AN au carré. Et quoi d'autre? C'est MN au carré. Donc AM, IMN et AN. Mais au carré. Donc AM égale à quoi d'après la question 1? C'est racine 40. Et puisqu'on a ici carré, donc on va faire le tout au carré. Le racine avec le carré, donc le reste c'est quoi? C'est 40. Donc on passe à AN. AN c'est racine 32. D'après la question 1, c'est racine 32, mais le tout au carré, puisqu'on a ici le carré. Et toujours le carré avec le racine, le reste c'est 32. Et ensuite, Mn, racine 8, tout au carré, le carré avec le racine, le reste c'est quoi? C'est 8. On remarque, si on fait 8 plus 32, 8 plus 32 égale à quoi? Égale à 40. Donc on remarque
On remarque que AM au carré égale AN au carré plus MN au carré, d'après les valeurs calculées. 8 plus 32 égale à 40. 8 plus 32 égale à 40. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, quel est le triangle? Le triangle AMN, d'après la question. AMN. AMN est rectangle. Rectangle en quoi? Puisqu'on a ici AM égale à la somme des deux côtés, on a A et M. La troisième lettre, c'est quoi? C'est N. Ça veut dire il est rectangle en N. Ça veut dire l'angle droite, c'est AC. M. Exercice 13. ABC triangle tel que AB égale à 2, ça veut dire ici égale à 2. AC égale à racine 21, donc AC égale à racine 21. Et BC égale à 5. Donc on va calculer cosinus ABC, ça veut dire l'angle B, cet angle, et cosinus ACB, ça veut dire l'angle C, ça veut dire cet angle C. Donc B, angle aigu, et C, angle aigu, compris entre 0 et 90 degrés. B زاوية حادة و C زاوية حادة محصورة ما بين 0 و 90 درجة. Donc on fait un rappel de cosinus. Si on a triangle rectangle pour calculer cosinus ou bien le sinus ou bien le tangent, toujours on utilise triangle rectangle. Donc si on a par exemple triangle rectangle en A par exemple, et ici on a ici B, et on a ici C, ça veut dire on va déterminer le cosinus et le sinus et la tangente, ça dépend de l'angle utilisé. Donc on dit par exemple si on va utiliser l'angle B, si on va utiliser l'angle B, comment on appelle le côté AB, le côté BC et le côté AC? Puisqu'on a ici ABC triangle rectangle, toujours le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ensuite, quel est le nom de AB et AC? Donc, on a choisi l'angle B. Quel est le côté adjacent à B? Ça veut dire ضلع المحاذي ل B, c'est AB. Ça veut dire AB, c'est l'adjacent. Et le côté opposé à B, ça veut dire بمعنى الضلع المقابل ل B, le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Ça veut dire le côté opposé. Et toujours en rouge, c'est l'hypoténuse et côté adjacent à l'angle B et l'opposé à l'angle B. Cette fois, si on utilise par exemple l'angle, si on utilise par exemple ici l'angle C, si on utilise l'angle C, toujours l'hypoténuse c'est l'hypoténuse, car on a triangle rectangle, mais quel est le nom de AC et quel est le nom de AB? Le côté adjacent de C, de l'angle C, le muhadili C, c'est AC, ça veut dire l'opposé de B, c'est l'adjacent de AC, ça veut dire ici c'est adjacent. Mais de quoi? De C. Et côté opposé à C, ça veut dire بمعنى الضلع المقابل لC, c'est AB, ça veut dire ici c'est l'opposé. L'opposé à quoi? À C. Ça veut dire on détermine l'adjacente et l'opposé, ça dépend de l'angle utilisé ici. Dans la question, on a ici la question 1, si B, et la question 2, si C. Donc, définition de cosinus, c'est quoi? Cosinus de l'angle utilisé, par exemple alpha, égale à quoi? C'est côté adjacent
côté adjacent à l'angle alpha, est sur l'hypoténuse. Donc, on détermine le cosinus de chaque angle. On commence par ABC, ça veut dire cosinus ABC, ça veut dire l'angle B. L'angle B, c'est quoi? L'hypoténuse, c'est toujours BC, mais quel est le côté adjacent à B? Le muhadi, les B, c'est AB. Et que le côté opposé à B, le muqabil, les B, c'est AC. Ça veut dire cosinus AB, c'est l'adjacent. Quel est l'adjacent de B? C'est AB, ça veut dire c'est AB. Mais quel est l'hypoténuse de ce triangle? C'est BC, puisqu'on a ici triangle rectangle en A. Ça veut dire AB sur BC. Et AB sur BC égale à quoi? AB égale à 2 et BC égale à 5. Et si on divise 2 sur 5, on trouve 0,4. Donc, cosinus ABC, c'est 0,4. Ça veut dire l'angle B. Même question, mais cette fois, on passe à l'angle C. Donc, ça veut dire cosinus de ACB. Ça veut dire cet angle. Donc, cosinus ACB. Ça veut dire l'angle C. Toujours, quel est le côté adjacent et l'opposé? On replace par la distance et on fait la division. Donc, l'angle C, l'hypoténuse est toujours l'hypoténuse CBC. Côté adjacent à C, muhadi, les C, c'est AC. Et côté opposé à C, c'est AB. Muqabil, les B, c'est AB. Donc, toujours la définition dit quoi? C'est adjacent sur l'hypoténuse. Quel est l'adjacent de C? C'est AC. Donc, c'est AC. Et toujours l'hypoténuse, c'est le même. BC, c'est BC. On remplace AC par sa valeur, c'est racine 21. Et BC, toujours, c'est 5. Si on fait la division de racine 21 sur 5 par la calculatrice, on trouve 0,91.